C'est officiel, selon une étude du CSA, une femme sur deux fait de la couture. 84% d'entre elles cousent par plaisir et non par obligation. Un loisir qui a son temple. Une fois par an à Paris, le salon Aiguille en Fête accueille 40 000 visiteurs venus dénicher nouveautés et astuces. Mais qui sont ces femmes qui manient l'aiguille? Rencontre avec deux d'entre elles. Je fais de la couture depuis que j'ai 6-7 ans. C'est ma maman qui m'a appris à coudre. Au début, je faisais des petits vêtements pour mes poupées, puis après des robes pour aller en soirée avec mes amis. J'ai appris à l'école, j'ai habillé mes enfants de la tête aux pieds. Et puis maintenant, je fais de la couture pour mon plaisir. J'ai recherché de nouvelles idées. J'aime bien me renouveler un peu dans mes stocks de tissus et de modèles pour pouvoir coudre à la maison. Eh bien, je viens au salon tous les ans pour prendre des idées, pour prendre les nouveaux matériaux, des idées qui viennent des pays étrangers aussi. Pour optimiser leur journée, Odile et Marie Tiphaine ont balisé leur itinéraire sur Internet. Un repérage nécessaire pour ne pas se perdre au milieu des 250 exposants. Mais elles ne sont pas à l'abri de quelques surprises. Au départ, je voulais surtout me faire une trousse de toilette un peu dans un tissu imperméable. Mais en fait, j'ai vu qu'ils avaient plein de modèles intéressants et assez nouveaux. Du coup, je suis assez intéressée par les sacs maintenant. Odile, elle, sait ce qu'elle est venue chercher. Des feuilles et des motifs spécifiques pour la broderie. Je viens chercher du nylon. D'accord. Vous avez besoin de quelle couleur? Le l'irisé. Je vais en prendre une feuille. Ah si, je dois avoir ma clé USB. Je rajoute des motifs? Oui, s'il vous plaît. Le shopping, c'est fait. Maintenant, nos couturières se lancent un défi. Apprendre la peinture textile pour Marie Tiphaine, réaliser un cabas pour Odile. Moins vous en mettez, plus joli est le résultat. D'accord? Donc en fait, en peinture textile, le maître mot, c'est de gravir. D'accord. Donc il faut vraiment taper à la verticale, jouer le tout vert. Pendant que Marie Tiphaine tapote, Odile prépare les anses de son cabas. Je plie, je replie, hop, et on est pareil. D'accord. Du long sur les deux anses. Sur les deux sens. D'accord. Génial, une astuce pour coudre des anses qui n'auront même pas besoin d'être retournées. Alors là, non, à retourner, non, la galère. Hein. Ça, c'était bon pour ma grand-mère. Ma mère aussi, peut-être, mais pas moi. Alors mesdames, ces défis sont-ils réussis? Qu'avez-vous vraiment appris de nouveau? Donc j'ai appris qu'en fait, il fallait à la fois manier la force et la douceur. Par exemple, là sur le chapeau, j'ai beaucoup trop appuyé, j'ai mis beaucoup trop de peinture et du coup le résultat est moins beau au final. Je pense que je vais réessayer chez moi. Au bar à couture, elle nous fait toujours faire de la couture anglaise sur les côtés de sac. C'est une technique que je pratique pas beaucoup. Et ça permet de faire une couture propre sans avoir la surjeteuse, sans avoir à surfiler le tissu. Et ça maintient les tissus qui s'effilochent facilement. Voilà, maintenant je vais aller faire mes petites courses. Je vais aller le remplir. Alors, Je sais que vous n'avez pas le niveau de couture d'Odile. à moi non, ça c'est sûr. Le fil, l'aiguille, tout ça, ça fait Moi, pas je bon sais ménage. tricoter, Mais le fer mais- à repasser, vous savez faire. Ouais. Et donc, vous allez pouvoir, on va pas le faire entièrement en direct ici, mais vous allez pouvoir réaliser ça. Et qu'est-ce C'est un que berlingot de déco, ça peut être pour les chambres d'enfants. Si vous le laissez des choses C'est de la déco. C'est de la déco. Ça peut être un cale-porte. Si vous le laissez, là il est molletonné, mais si vous le laissez de choses un peu lourdes, ça peut vous faire un cale-porte. Et regardez, quand on voit ça, on se dit il faut être balèze en couture, mais pas du tout. Il y a une marque qui a eu la bonne idée de créer des choses qui sont utilisables uniquement avec le fer à repasser. Parce que pour faire ça, il vous faut un coupon de tissu. Il veut dire qu'on n'a même pas besoin de... C'est nul en lancer, On excuse-moi n'a Alexandre. même pas besoin de coudre. On n'a pas besoin de coudre. L'étoile n'est pas cousue. Il vous faut ça, c'est du biais. Les couturières connaissent bien le biais, ça secoue à la machine puis à la main. Et bien en fait, ils ont eu l'idée ingénieuse, pas bête du tout, de thermocoller, D'accord. tout simplement. Donc ça se colle au ça fer, se colle, quoi. c'est-à-dire qu'une fois que vous avez commencé à... Vous prenez votre coupon, vous prenez votre biais comme ceci, avec le thermocollant ici. Vous venez le mettre ici. Tenez, je vais vous laisser faire, Sophie. Hop, vous le mettez là. Vous le pliez en deux par-dessus votre tissu. Allez-y. Vous mettez un petit coup de fer sans vapeur, surtout. C'est le... Attention, mon Pourquoi doigt, sans hein. vapeur? Parce que la vapeur... Parce que le thermocollant, c'est de la colle, que la vapeur, c'est de l'humidité et que ça va enlever l'effet de la colle. Donc, pas de thermocollant. Et vous pouvez laver tout ça à 60 degrés à la machine, ce qui n'est pas négligeable. Donc, les étapes sont vendues avec le kit. Ça, c'est Froufrou qui fait ça. Donc, vous pouvez acheter le kit ou bien vous pouvez acheter le biais, les choses une par une. Il y a les explications pour apprendre à faire votre petit berlingot de décoration. Là, c'est un berlingot, mais on peut faire plein d'autres choses. On peut mettre du biais autour d'une encolure. Le biais, franchement, à faire en couture, c'est un peu la tannée. Donc, vous pouvez utiliser aussi du biais thermocollant
pour faire des vêtements pour enfants, par exemple, ou bien des vêtements pour femmes. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est très bien, surtout pour faire les ourlets. Oui. Non. Oui, ça existe depuis un moment pour faire les ourlets, le thermocollant. Mais ça tient pas très bien. Non, c'est pas super Vous voulez solide. dire, Charles bien, que ça ne résiste pas à plusieurs lavages en C'est-à-dire que pour un dépannage un soir, vous allez hop, vous faites ça. Mais à long terme, faites un vrai ourlet pas quand pour même. un ourlet. Mais là, pour des choses comme ça, si vous avez envie de vous mettre à la couture, que vous êtes un peu effrayé, pour commencer, pour voir si vous vous dépatouillez pas trop mal de toutes les explications, déjà, moi je trouve que c'est un bon début. Et c'est quelque chose de rapide et qui peut être utilisé avec les parents et les enfants aussi. Très bien. Autre nouveauté que j'ai trouvée vraiment super astucieuse, trouvée au salon Aiguille en Fait. Ça, c'est une marque qui s'appelle Chéri M qui fait ça. C'est une machine plutôt jolie, plutôt vintage, On à dirait découper. un jouet pour enfants. hein. Et en fait, avec ça, regardez, vous allez pouvoir faire par exemple des formes comme ceci. Il y a plein de formes. Vous pouvez faire des oiseaux, des petits nœuds. Vous pouvez utiliser aussi du tissu thermocollant si vous voulez ensuite le coller. Alors, sur ça, des c'est habits. quoi? C'est thermocollant, a priori. Ça, c'est aussi. pas thermocollant, c'est un tissu basique. Mais on en fait quoi de ça? Ouais, ça, vous pouvez le coudre à la main. D'accord. Mais si vous Non, mettez mais un tissu quel est thermocollant, le rapport avec cette machine? c'est qu'en fait, vous prenez votre tissu. Oui. Il ressemble à ça. Vous avez la machine, vous Ouais. avez 2 plaques en plastique et vous achetez à l'unité des formes comme ceci. Moi, j'ai choisi les étoiles. Les lames, elles sont dedans. Vous C'est ça. mettez votre planche. Donc en fait, Vous mettez ça. ce motif est issu de la le machine. tissu de ça. Parce que c'est la forme que vous avez C'est la achetée. forme que j'ai choisie. D'accord. Vous mettez votre tissu. Ouais. Ça peut se faire aussi avec du carton, avec plein de choses. Ça peut être pour la couture, mais pour la déco, pour faire de la déco sur une table. Bon, regardez, tournez la manivelle, si vous voulez bien. Donc ça va Et voilà, allez-y. découper. Ça va découper. Alors n'ayez pas peur, appuyez par contre. N'ayez pas peur, ça ne fait pas mal. Voilà. Vous enlevez la plaque. Vous sortez le tissu. Et vous pouvez dire, c'est moi qui l'ai fait. Génial. Donc là, je ne vous cache pas que je voulais vous amener du tissu thermocollant que je ne me retrouve pas parce que c'est les joies du direct. Mais avec du thermocollant, ça marche aussi. Et voilà. Voilà. Autre nouveauté trouvée, je ne suis pas sûre qu'on ait le temps de faire la démo, ça, ce sont des kits de pochoirs. Ça coûte combien une machine comme Une ça? machine comme ça coûte 99 €. Les formes, ça coûte aux alentours de 20 €. Mais vraiment, ça, c'est hyper sécurisé, donc vous pouvez l'utiliser avec les enfants. C'est formidable ça. Voilà, y a pas, vous ne pouvez pas vous couper, On il n'y a pas comprend de pas lame. bien comment ça marche. En fait, c'est. Les lames, je crois, sont à l'intérieur. Ouais. Ça, c'est pour protéger le tissu. D'accord. Ça appuie tout simplement. Bon, la technique, hein. On y reviendra peut-être. On y reviendra, ça, plutôt c'est- que de massacrer en le Ouais, faisant sauf vite, que j'ai cité vous que deux referez marques. Alors une ça, autre c'est chronique. à demain pour faire des pochoirs comme ça. Il y en a aussi chez Motifs Personnels. Bon, on en reparlera parce que je vous ferai bientôt un vide-poche avec des pochoirs.